Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Conférence de presse de l'entraîneur national. C'est avec ça qu'on commence aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais ce matin, avant de parler de sport, Oui. rendre hommage à celui qui nous a quittés hier. Une voix unique, Khaled Louma. Voix unique et pas être dans la tristesse parce que c'est la vie. Mais c'était tout d'abord quelqu'un toujours avec un sourire aux lèvres, toujours là en train d'aider, une très grande générosité, homme de radio, avec une émission mythique, Contact qui. Alors vous, je sais pas, vous étiez très jeune à l'époque, mais ce qui est sûr, que Contact à l'époque, tous les Algériens attendaient cette émission. Tous, sans exception à travers le territoire national. Ça avait changé un petit peu, complètement bouleversé l'ordre des choses. C'était innovant. Puis, il y a eu d'autres émissions qui ont suivi. La dernière, on parlera de Vibrato, mais également l'homme, homme de musique, avec un groupe mythique T34, du rock algérien. Eh oui, Meddir Welou, Mama Meddir Welou, c'était Boualem El Far également. Et puis, c'était une bête de scène. J'ai eu la chance de le voir, notamment à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf pour les concerts de T34. C'est vraiment une bête de scène. Il nous quitte aujourd'hui, et puis c'était toute une équipe Contact. On lui rend cet hommage, il le mérite, et sa voix, je vous dis, c'est une voix de radio. Et vraiment, sans savoir qui était à l'antenne, même si vous n'avez jamais écouté HM3, dès que vous entendez cette voix, il capte votre attention et il vous retient. Et il méritait amplement cet hommage, et il sera inhumé aujourd'hui. Vous avez parlé du football, parce que la vie continue également. Le football, avec les 2 matchs en prévision de la Coupe du Monde. Le premier aura lieu face au Botswana, ça sera le 4 septembre prochain. Le Botswana, l'équipe la plus faible du groupe, et le deuxième face à la Guinée. La Guinée qui nous avait battus. C'était le premier match de Petkovic, ils nous avaient battus de buts à 1. Depuis, ils sont rentrés dans le rang, les Guinéens. Et alors, la Guinée va nous recevoir au Maroc. Ça, il faut le signaler, puisque leur stade n'étant pas homologué. Et la rencontre se jouera le 8 septembre à 17h. L'entraîneur national, Petkovic, du coup, eh bien, il va animer une conférence de presse. Ça sera ce jeudi à 11h. Il va revenir. Sûrement, il sera privé des services d'Aït Nouri qui est blessé. Peut-être qu'il y aura des nouveautés dans cette liste qu'il annoncera. Donc ce jeudi, répondra aux questions des journalistes avant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je peux vous le dire aujourd'hui, on est qualifié à la phase finale de la Coupe du Monde. Grande question. Question. Alors, personne ne veut répondre à cette question, même Petkovic. Il a été dribbleur, fin dribbleur. Quel objectif pour la Coupe d'Afrique des Nations? Parce qu'on est qualifié en Coupe d'Afrique des Nations. Quel objectif? Le meilleur résultat possible. C'est vrai qu'il fallait revenir en Coupe du Monde, ça c'est fait. Et attendez, sans vouloir diminuer du travail de Petkovic, mais si, quel que soit l'entraîneur, je le dis, dans le groupe dans lequel on était, avec tout le respect qu'on doit aux adversaires, si on ne passait pas, ça aurait été un scandale. Donc, avec la qualité des joueurs que nous avons, il a réussi, il faut lui rendre hommage. Il a réussi parce que, généralement, après 2 ratages en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, il y avait un traumatisme, il a réussi à remobiliser, à reconstruire, en s'appuyant sur le groupe de Jamel Belmadi et en injectant des jeunes, ils ont encore du chemin à parcourir. Voilà donc ce qu'on pourra dire sur cette conférence de presse. Alors, quand le championnat, le programme de la Ligue 1 est donné, tout le monde attend le choc. Le choc, c'est USMA d'Alger, Mouloudia d'Alger, le derby algérois, qui retient l'attention. C'est un grand derby au niveau mondial. Il aura lieu, et là, la 2e journée. Dès la 2e journée, ce derby, je rappelle que les 2 équipes n'ont pas joué leur premier match, dans le Mouloudia d'Alger contre le CRB ou l'USMA contre la JSK. Alors, gros problème. Où va se jouer le derby? Le stade des Eucalyptus n'a pas été homologué. Le stade du Saint-Juillet est fermé. Le Nelson Mandela, on refait la pelouse. Qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Si, le 20 août peut-être? Non, jamais. Il reste Mustapha Tchaker. D'accord. Blida, oui. Ouais, Blida. On va délocaliser le derby. Alors, là où... Bon, ce matin, je vais être calme, je vais rien dire, je vais pas monter, disons, en gamme. Mais je le dis encore une fois, l'État investit des milliards. Moi, je suis désolé. Comment on se rend compte subitement? Mais Nelson Mandela, on refait la pelouse. Mais on va refaire les pelouses toute notre vie? C'est pas possible. Il y a un entretien de pelouse qui doit se faire. Où sont les responsables des stades? Il y en a marre.
On doit préserver, on doit faire en sorte que ces stades doivent être prêts pour la compétition. On le savait que la compétition allait débuter. On a eu 3 mois pour refaire. Bon, on prend toujours du retard et donc vous vous retrouvez. Il n'y a pas de domiciliation sur Alger, il y a un très gros problème de domiciliation. Il reste Douira. Douira, la Lille-la-Pointe, est-ce qu'il sera? Parce qu'il y a une filiale qui a été créée par la Sonatrach. Est-ce que cela sera possible? Bon, on verra dans les tout prochains jours. Alors, je rappelle que le championnat va débuter ce vendredi, la 2e journée, avec 3 matchs. Louis-7, le Bayeux de Sétif, Saoura, Olympique Arbou, Mouloudia, Doran. Ça va continuer samedi. AS Auchle Franchla, Espérance de Mostagan, MCSC, un derby CRB, Parado Athletic Club. Et puis 2 autres matchs sur Alger, dimanche. Usma Mouloudia, Benaknoun, JSK. Faire jouer le derby le dimanche, c'est pas ce qu'il y a de plus indiqué. On aurait pu programmer le samedi et décaler CRB, Parado, parce qu'il draine beaucoup de monde, le derby. Juste un rappel que le champion paralympique Brahim Gendouz a terminé la 8e place en finale A des championnats du monde de paracanoë qui se sont déroulés hier à Milan. L'international algérien a atteint la finale A en décrochant la 2e place dans sa série de qualifs disputée vendredi avec un chrono avant de récidiver en demi-finale. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. En athlétisme, championnat arabe des U18, 3e nouvelle médaille, dont une en or pour l'Algérie dans la 2e journée. La médaille d'or remportée par Abdelkader Mahrez au 10 000 mètres marche. Une médaille d'argent pour Mohamed Beni Khzar au 110 mètres et une médaille de bronze pour Nali Menjali, toujours au 100 mètres et 3 médailles de plus qui portent le total pour la délégation algérienne à 5 médailles, une en or, 2 en argent et 2 en bronze. Et oui, 13 ans après son dernier titre, l'Angola remporte à domicile son 12e championnat d'Afrique des Nations, un record. Ils ont battu le Mali, ils se sont baladés devant les Maliens, 70-43. En match de classement, pour la 3e place, le Sénégal a battu le Cameroun, 98-72. Le Danois Jonas Vingegaard, grand favori du Tour d'Espagne en l'absence de Pogačar, a remporté la 2e étape de la Vuelta, qui s'est déroulée en Italie, il faut le rappeler, parce que le coup d'envoi a été donné en Italie, puis ils vont continuer sur l'Espagne, s'emparant du coup du maillot rouge de leader au classement général en devançant l'Italien Ciccone. Victime d'une chute sans gravité à peu près à 26 km, un peu plus de 26 km de l'arrivée, le leader de l'équipe Visma s'est imposé dans le brouillard au terme de la première arrivée en coach, juste devant Ciccone, devant David Goudou et le Colombien Bernal. Aujourd'hui, 3e étape du Tour d'Espagne qui mènera les coureurs de San Maurizio à Cérez, distance de 134 km. Alors, au début, c'est roulant, puis après, le peloton aura une ascension sur 6 km 400 avec une pente à plus de 6%, puis il y aura plusieurs bosses dans le Piémont, l'arrivée en faux plat montant sur 2 km 200 avec une pente à 4,2%. Ça pourrait sourire aux punchers et sprinters, mais il faut être costaud sur les pentes. Les championnats étrangers, Manchester United ne gagne plus. Avec un entraîneur qui s'entête à rester sur un système de jeu. Et sur ce qu'on voit, ce qu'on a vu hier et lors de la première journée, c'est vrai qu'il jouait les Gunners. Il n'a pas l'effectif pour ce système de jeu. Et du coup, il continue. Hier, une nouvelle fois, les Mancuniens ont été tenus en échec par Fulham. Everton a battu Brighton de 2-0. Des matchs nuls, Crystal Palace, Nottingham. Aujourd'hui, Newcastle face à Liverpool. En Espagne, hier, le Real Madrid s'est baladé devant Real Oviedo, s'imposant 3-2. Valence a été battu par Osasuna, 1-0. Villarreal s'est baladé devant Gérone, 5-0. Aujourd'hui, il y aura Séville, Getafe, Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano. En Allemagne, Cologne s'est imposé à Mayence, 1-0, pas de vainqueur entre Mönchengladbach et Hambourg. Je rappelle que le Bayern de Munich a frappé très fort lors de la première journée en s'imposant 6-0. Voilà, ça c'était pour l'Allemagne. Pour l'Italie, hier, la Juve à 10 a battu pas 2-0. Oui, la vieille dame montre qu'il faudra compter sur cette équipe, bien que Napoli s'imposait devant Sassuolo 2-0. L'Atalanta Bergame et Pise ont fait match nul, 1 but partout aujourd'hui. L'Inter de Milan face à Torino. L'OC Nice avec Hicham Boudaoui, qui avait joué toute la rencontre, on le rappelle, a battu Auxerre 3-1, à retenir la victoire de Lille devant Monaco 1-0. Strasbourg s'est imposé devant Nantes 1-0, et puis le derby breton a vu la victoire de Lorient devant Rennes 4-0. Rennes terminant à 9. Voilà pour l'essentiel des championnats étrangers. Je rappelle que la Champions League, il y aura tirage au sort de la Champions League, et la Champions League débutera le 16 septembre prochain, toujours avec le nouveau format qui a été déjà appliqué la saison dernière. Merci beaucoup, Mahmoud Jeboun. On vous retrouve dès demain matin à partir de 7h15 dans la matinale d'Alger, chaîne 3, 7h30.